De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Yamboulia Dipama, Joël Compaoré et de notre éditorialiste Gracien Rupindikiza. Place tout de suite à notre dossier du jour. Cela fera un an, jour pour jour, ce 29 décembre 2016, que le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris les rênes du Burkina Faso. Sur le terrain, l'heure est donc au bilan entre espoir et désillusion. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Comme le veut la tradition au Burkina Faso, le 31 décembre 2016, le président Roch Kaboré adressera son discours de fin d'année à la nation en tant que chef de l'État. Mis à part le fait qu'il devra présenter aux 18 millions de Burkinabés ses vœux pour l'année 2017, le président Kaboré est également attendu sur le bilan de ses engagements, un an après avoir pris rendez-vous avec les populations lors de son investiture le 29 décembre 2015 au Palais des Sports de Ouaga 2000. Cela intervient dans un contexte de désenchantement d'une partie de l'opinion qui juge tardive la mise en œuvre de son agenda politique. La crise sécuritaire, symbolisée par la récurrence des attaques terroristes et le phénomène des Kogolwego, la gestion des dossiers judiciaires liés à l'insurrection populaire et au putsch manqué du 16 septembre 2015 sont autant de questions qui polarisent les griefs contre l'exécutif. Le bilan est mitigé. Il y a une partie qui est lancée. Si on prend les domaines sociaux, comme la santé, comme les recrutements des jeunes, il y a des réalisations qui sont faites. Dans d'autres domaines, comme la sécurité et la relance économique, là, on se rend compte que c'est des terrains qui sont vraiment tout à fait en deçà de ce qu'on avait espéré. Cet espoir, c'était aussi la consolidation des acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de la transition. Sur ce point, le président et son équipe semblent avoir encore du mal à satisfaire les attentes du peuple insurgé, dont l'action a permis la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante. Rien n'a été fait pour aller en tout cas aider les populations à vivre les changements, la rupture qu'elle voulait. Et nous disons que le Burkina Faso va mal, l'insurrection est confisquée. Doté d'une majorité à l'Assemblée nationale, le président, depuis qu'il a été élu en décembre 2015, n'a cessé d'être confronté à des dossiers préoccupants pour les Burkinabés. La crise sécuritaire symbolisée par la récurrence des attaques terroristes, les rapts de la mine de Tambao en avril 2015 et du couple Elliott en janvier 2016, mais aussi la gestion des groupes d'autodéfense, les Kogolwego, ont mis à rude épreuve la tenue des promesses électorales. Aussitôt investi, le président Kaboré n'avait d'autre choix que de travailler à dissiper le sentiment d'insécurité chez les populations, avec en toile de fond l'impératif de réorganisation du système de sécurité et de défense. Je pense que tant bien que mal, le Burkina essaie quand même de faire avec la situation en essayant, avec la contribution justement de la communauté internationale, de pouvoir conjuguer un certain nombre d'efforts et pour pouvoir rassurer ceux qui habitent le Burkina Faso, mais également ceux qui voudraient éventuellement venir investir. Et ça, c'est très important, je pense. Même si la matérialisation des promesses de campagne se fait encore attendre, le président Kaboré reste cependant populaire. Dans son camp et au sein même de la société civile, l'on brandit les réformes constitutionnelles en cours et le bon fonctionnement des institutions qui, du reste, ont été pourvues par des élections ou nominations sous son impulsion. Les priorités politiques étaient d'avoir une politique stable. Je pense que pour ça, il y a un bilan positif parce que nous avons pu mettre toutes nos institutions en place. L'exécutif est en place, l'Assemblée nationale est en place, les mairies sont en place et aujourd'hui, plus que jamais, l'opposition joue son rôle. Avec également une offensive conquérante sur la scène internationale, le président, dès son arrivée, a aussi entrepris plusieurs actions. Profitant de ses premiers pas au pouvoir, il a, à l'occasion de rencontres, exposé ses ambitions pour le Faso. Lesquelles ambitions passeront, selon sa vision, par un repositionnement stratégique du pays sur le plan diplomatique. Toute chose qui permettrait de consolider les liens économiques du Burkina Faso. C'est une diplomatie d'ouverture, faite de solidarité, pour qu'on puisse contribuer aussi également à améliorer si vous voulez, le niveau de
la paix et de la sécurité internationale. Donc je pense que c'est en cohérence avec les ambitions du programme présidentiel. Pourtant, à 12 mois d'exercice du pouvoir, 40% de la population vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Le front social ne fait que s'épaissir avec la colère des professions. Les grèves à n'en pas finir sont enregistrées dans pratiquement tous les secteurs d'activité. L'économie est désarticulée, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de création d'emplois, il n'y a plus de création de revenus. L'inflation est en train donc de prendre de la place. C'est-à-dire que le Burkina Faso vit actuellement une crise multidimensionnelle sans jamais égaler. Pendant ce temps, la tonalité dans le camp du parti au pouvoir reste constante. Les réalisations pour eux ne font que commencer et les résultats seront bientôt visibles à l'image de la vulgarisation qui est faite du Programme national de développement économique et social, le PNDES. Ce référentiel de développement qui couvre la période 2016-2020 se chiffre à 15 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons mis en place la politique les zéro corvée d'eau, donc les forages qui seront mis en place pour l'accès aux femmes. Donc ça va faire des revenus pour des entreprises qui vont travailler sur ça. Nous avons les 5000 prises rurales qui ont été lancées à Absua par le président lui-même. Et nous voyons que le Burkina Faso, il est en train de faire sa relance économique. Et aujourd'hui, nous voyons le Premier ministre aussi qui va à la rencontre de toutes ces populations pour expliquer ce programme de relance économique que nous avons à travers le PNDS. S'agissant de la justice, des réformes ont été intégrées. La gestion des dossiers judiciaires liés à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et au putsch manqué du 16 septembre 2015 connaît des évolutions. Néanmoins, en promettant de privilégier le règlement diplomatique des dossiers majeurs de crimes de sang et économiques, le président de l'avis d'observateur a rendu difficile l'entrée en action de l'institution judiciaire. Il faut une justice. Nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas pardonner. Nous sommes tous des frères. Mais si un enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On le corrige pour que demain, il ne le fasse pas. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas nos frères. C'est parce que nous voulons que demain, il n'y ait plus la même chose. Parce que le peuple burkinabé a trop souffert. Il y a eu des gens qui sont morts. Et quand moi, j'entends ces gens-là dire que le président, ce qui est arrivé à l'ex-président Blaise Compaoré risque d'arriver au président Kaboré, je dis, mais ces gens n'étaient pas au dehors. Au-delà de ces clivages qui caractérisent la vie politique actuelle du pays, les attentes des populations sont évidentes et nombreuses. Face à une société civile qui se remet en selle à travers des sorties tous azimuts, l'impératif pour beaucoup demeure l'allègement des souffrances des Burkinabés. Le délai de grâce étant dépassé, les regards se tournent désormais vers le Programme national de développement économique et social, référentiel qui promet impacter à moyen terme le quotidien des millions de Burkinabés. Alors messieurs, on l'a vu dans le reportage, la population semble divisée sur la question du bilan du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous allons procéder point par point, si vous le voulez bien, à monsieur Compaoré. Quelle appréciation faites-vous de l'action du président Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina Faso sur le plan politique? Bon, nous allons dire que depuis l'insurrection, les différents dirigeants successifs n'ont pas pu trouver la formule pour éviter ces différentes crises qui ne font que s'accumuler au Burkina Faso. Sur le plan politique, je dirais que le désespoir est à la hauteur des promesses démagogues et populistes du parti au pouvoir actuel. Parce que, qu'est-ce qu'on remarque? La majeure partie des Burkinabés déchantent. Et les lendemains meilleurs ne se profilent pas à l'horizon. Et cela est palpable. On n'a pas besoin, de se poser trop de questions. Il suffit de rentrer au Burkina et d'écouter l'homme de la rue. Les gens, ils sont impatients. Ils avaient promis, quand ils étaient en campagne, en 6 mois, de pouvoir régler la dette intérieure. Au jour d'aujourd'hui, on attend toujours. Ça fait 1 an, la dette intérieure du Burkina n'est pas encore réglée. Ils avaient fait plusieurs promesses qu'en 6 mois, ils allaient résoudre plein de problèmes. Aujourd'hui, quand ils arrivent au pouvoir, ils disent non, la situation est difficile, nous ne pouvons pas y arriver. Non, ils sont comptables de ces 27 ans. Donc, ils ont été mis là tout simplement parce qu'ils ont une certaine expérience. Et là, ils arrivent et ils nous font, ils nous mettent, comment dirais-je, en place une commission pour
pour modifier, même pas pour modifier, pour carrément changer de constitution. Ce n'est pas prioritaire. À l'heure actuelle, les Burkinabés demandent de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions pour se soigner. Ils demandent à aller à l'école. Au jour où je vous parle, l'année universitaire, celle qui vient de se passer, n'est même pas encore terminée. Donc, ils ont des priorités et ils ont du mal à les définir. Et il faut qu'ils puissent avoir une certaine clarté dans leur gouvernance pour que les investisseurs... On ne peut pas tout faire en un an, hein, juste pour préciser. Monsieur Yamboulila, que répondez-vous à Monsieur Compaoré? Moi, je vous remercie d'abord de me donner la parole pour défendre, en tout cas, la première année de pouvoir du président Kaboré. Je voudrais réagir simplement par rapport à... Ils sont comptables de... C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une crise, parce que, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est que nous sommes face à une volonté de personnaliser, de personnifier un pouvoir. Le pouvoir du MPP, du président Kaboré, ne se résume pas à Roch Marc Christian. C'est un parti politique, et dans un parti politique, bien évidemment, il y a des méthodes, il y a une façon de faire. Pour revenir au bilan, nous savons d'où nous venons. Nous venons, le MPP a accédé au pouvoir suite à une insurrection populaire avec une transition qui a été gérée, et nous sommes allés vers des élections transparentes et démocratiques. Et ces élections transparentes et démocratiques ont permis déjà de légitimer un président, de structurer bien évidemment les institutions, parce que nous avons eu l'exécutif qui a été mis en place, le législatif, qui a un pouvoir, un levier de contrôle en tout cas du pouvoir de l'exécutif, et nous avons des démembrements au niveau local. Sur le plan politique, le président Roch Marc Christian Kaboré a eu à prendre des engagements forts. Et c'est sur la base de ces engagements forts qu'il a été élu. C'est sur une proposition de programme présidentiel. Maintenant, tout à l'heure, il y a des intervenants qui disaient que sur le plan de la santé, de l'emploi, il y a des choses qui ont été faites, et que derrière, nous attendons de voir et qu'il y a une désillusion. Le président, moi je tiens à dire quand même que c'est sur la base d'un programme quinquennal. C'est sur 5 ans que le président Kaboré a été élu. Et c'est sur la base de ces 5 ans-là que nous pouvons faire un bilan. Néanmoins, une année après, nous disons et nous savons que tout changement se fait avec méthode. Et ces méthodes-là passent par le renforcement des institutions. Et ce renforcement des institutions passe par des projets de loi, passe par le réexamen de cette politique budgétaire, mais également sur des choses à moyen terme. Et ces choses à moyen terme, nous avons des axes clairs et bien précis. Nous avons toutes les institutions qui fonctionnent, nous avons un programme social qui a été mis en place, et bien évidemment, nous travaillons à aller vers le financement de ce référentiel. Ce référentiel, le PND, parce que M. Compaoré est en train d'aller... On va prendre justement sa réaction et on va poursuivre le débat. Oui, okay. Vous voyez très bien que le représentant du MPP a du mal. Il reste dans du factuel. Nous avons besoin de cas concrets. Ce qu'il y a sur le plan politique, voilà des dirigeants qui sont assez versatiles, parce que les mêmes ont dit, de par le passé, que la Constitution était inamovible, qu'elle devait être marquée dans le marbre. Et la première de leurs actions, c'est quoi? Dès qu'ils arrivent au pouvoir, c'est de se tailler une Constitution sur mesure. Nous pensons qu'il faut savoir vraiment hiérarchiser les priorités. Les Burkinabés, ils attendent, ils veulent de l'eau, ils veulent avoir à manger, et ils ont besoin vraiment d'un système de santé efficace. Ils ont promis aux populations la gratuité des soins. Au jour d'aujourd'hui, on se pose encore des questions. Le syndicat de la santé, ils sont en grève. Les syndicats, ceux des impôts, sont en grève. Un peu partout, dans tous les secteurs, de mémoire de Burkinabé, on n'a jamais vu cela. Gratien, vous êtes d'accord, une réforme constitutionnelle n'est pas opportune en ce moment au Burkina Faso? Il y a d'autres priorités? Bon, oui, il y a d'autres priorités, mais si on le fait en faisant autre chose, tant mieux. Mais en réalité, ce qu'on voit, ce qui se passe, j'ai l'impression que le président actuel, il est un peu distrait par ce qui se passe dans le camp de Compaoré.
et dans tout ce qui tourne autour de la sécurité. Mais en même temps, il manque une certaine rapidité, je dirais, dans les actions. Il y a les actions, il y a une grande volonté de la population, il y a eu une révolution, donc c'est-à-dire une grande attente de la population, et il y a une certaine lenteur des actions du président. Dans d'autres, vous savez, en Afrique, il y a deux cas. Il y a ceux qui sont pressés, qui sont rapides et qui veulent faire des choses, on voit bien les résultats, même la première année. Il y a d'autres qui veulent attendre tranquillement, ne pas commettre des fautes, des erreurs, et en même temps décevoir, qui arrive à décevoir la population. Or, ce qu'on voit, il y a moins de choses, vraiment d'une certaine, disons, rapidité, une volonté d'avancer rapidement au niveau social, économique. Et les problèmes aussi s'opposent au niveau de la sécurité. Il y a un mélange. Il y a un problème, je pense, il y a un problème vraiment de maîtrise de la question sécuritaire du pays, surtout quand on introduit les milices et en même temps que dans certaines zones, il y a un manque de militaires, la mobilité, ça ne se fait pas réellement. Il y a en même temps un petit groupe. On va y revenir. Ouais. Je voudrais qu'on parle un petit peu du volet économique. On a entendu dire dans le reportage dire que le Burkina Faso traverse actuellement une crise multidimensionnelle, l'économie, avec une économie désarticulée. Qu'en est-il, M. Yamboulila? Effectivement, le Burkina, et c'est l'occasion d'ailleurs d'en parler, de cette fronde sociale, Vous savez, nous ne nous attendions pas à une trêve sociale, ce qui est clair. Pour revenir à cette notion politique, je reviendrai sur la question économique. Très rapidement. Très rapidement, c'est dit que l'engagement, ça veut dire qu'au sortir de l'insurrection et du nouveau pouvoir qui a été légitimé, il fallait quand même un message politique clair. C'est-à-dire qu'il fallait véritablement aller vers une nouvelle république qui a un message politique clair. Maintenant, le programme du président Kaboré s'articule autour de 3 axes. Un premier axe qui est la réforme de l'administration et la modernisation, la réforme des institutions et la modernisation de l'administration. Ce qui passe sur le plan politique par une mise à disposition de l'administration vers ses administrés, clairement. Sur le plan économique, bien évidemment, avec une bonne gouvernance, il y a des choses claires qui ont été faites aujourd'hui. Il y a eu ce travail parlementaire sur le foncier, sur les mines et autres. Il y a eu cette volonté du président Kaboré d'aller vers l'action sociale. Donc, ça veut dire renforcer le capital humain. Renforcer le capital humain passe par des axes. C'est déjà l'éducation, c'est la formation, c'est l'accès à l'eau potable, et ce sont des choses qui sont claires. Ce sont des choses qui sont claires. Et enfin, il faut pouvoir trouver, parce que vous parliez d'économie, il faut pouvoir mettre en exergue des secteurs porteurs. Et ces secteurs porteurs-là, nous avons véritablement identifié ce qui n'allait pas et ce qui y va. Merci, M. Yamboulila. M. Compaoré. Bon, j'aime bien qu'on nous dise qu'ils ne veulent pas d'une trêve sociale, mais ce n'est pas ce que dit le président Roch Marc Christian Kaboré. Parce qu'il dit, à sa dernière sortie, il a demandé une trêve sociale. Ce que les syndicats ont refusé, pour leur dire que vous saviez où vous allez. Vous avez fourni un programme, il faut l'appliquer. Et s'agissant du programme du président, il est assez clair. C'est l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Et nous n'en sommes pas là. Si, à eux 3, c'est vrai qu'ils parlent de personnification ou du pouvoir, mais à eux 3, les 3 dirigeants du MPP totalisent près d'un siècle de gouvernance au Burkina. Ils ont des méthodes, certes, mais des méthodes d'un autre siècle. Il nous faut aujourd'hui une jeune génération aguerrie aux méthodes actuelles pour faire cette rupture. On ne peut pas faire une rupture avec de l'ancien. C'est difficile. Merci, Monsieur Compaoré. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra n'envisage pas de désarmement forcé, et ce, malgré un regain de tension à Bangui, la capitale. Et puis le Sénégal et le Cameroun souhaitent renforcer leurs relations économiques et politiques. Le président Macky Sall a d'ailleurs été reçu en ce sens ce lundi à Yaoundé par son homologue, le président Paul Biya. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.